Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une vidéo sur les 4 types d'investisseurs immobiliers. Vous faites obligatoirement partie de ces 4 types d'investisseurs immobiliers. Il va falloir vous situer. Mais avant, demain, je ferme les portes de Jiri 3. Donc à partir de demain, il ne sera plus possible de s'inscrire. Si vous n'avez pas vu le programme, si vous n'avez pas vu les 4 épisodes de formation gratuits, c'est encore possible en description. Je vous laisse regarder tout de suite et on va parler maintenant des 4 types d'investisseurs immobiliers. Je l'ai dit, vous en faites obligatoirement partie. Le rêveur, l'autodidacte, le copieur-colleur ou le créateur d'empire. Alors vous allez être surpris, le créateur d'empire, ce n'est pas forcément le multimillionnaire, le rêveur n'est pas forcément un abruti déconnecté de la réalité, l'autodidacte, ce n'est pas forcément l'exemple à suivre que nous vantent les médias. Et le copieur-colleur n'est pas forcément moins intelligent que la moyenne, contrairement à ce qu'on voudrait des fois faire croire. Donc je vais vous détailler ces 4 types d'investisseurs immobiliers. Situez-vous pour passer à la dernière case. Voilà, créateur d'empire, c'est ce qu'il vous faudra faire. Numéro 1, le rêveur. Alors ce n'est pas forcément le rêveur dont on pense. Le rêveur qui attend l'affaire du siècle et qui passera jamais à l'action, qui n'achètera jamais de l'immobilier parce qu'il attend toujours quelque chose qui ne viendra jamais. Souvent, ça ne viendra pas parce qu'en fait, il ne sait pas comment faire de toute façon, donc ça ne peut pas arriver. Bien sûr, ce rêveur-là, il existe et vous en connaissez. Voilà, des gens qui veulent toujours faire l'affaire du siècle, qui attendent. Comme quand vous devez investir en bourse, vous attendez la meilleure opportunité. Et au final, vous n'êtes jamais dans le bon timing et vous ne faites rien. Donc évidemment, ce rêveur-là, il existe, on en connaît tous, mais ce n'est pas vraiment de ce rêveur dont j'ai envie de parler, mais c'est plutôt du rêveur qui vit sur ses acquis ou ses pseudo-connaissances en immobilier, c'est-à-dire que, voilà, parce qu'on est tous dans des biens immobiliers, on a tous un rapport avec un propriétaire, éventuellement on est locataire, on peut être propriétaire parce qu'on a sa résidence principale ou avoir des parents qui sont propriétaires et on pense que ça suffit en fait pour investir correctement en immobilier. Et du coup on rêve en fait, on est dans un monde parallèle, investir en immobilier, ça ne se passe pas comme ça en fait, voilà. C'est pas avec les acquis qu'on peut avoir du quotidien qu'on va investir correctement en immobilier, encore moins si on veut aller loin et appliquer les différentes choses dont j'ai pu vous parler dernièrement pour se structurer correctement et avoir du cash flow positif et réussir en immobilier. Donc si vous êtes débutant, il est peut-être temps de vous former plus sérieusement, d'aller plus loin dans votre démarche de formation. Si vous êtes déjà investisseur immobilier ou une personne qui est plus vraiment débutante, qui a déjà un certain niveau de savoir, mais qui ne passe pas encore totalement à l'action, il est temps de vous remettre en question et remettre en question votre savoir. Vous savez, si vous avez déjà des biens immobiliers, par exemple, vous avez investi il y a quelque temps, vous avez été propriétaire de votre bien immobilier, vous avez un certain âge éventuellement, alors un certain âge, j'allais dire 40 ans, 50 ans, ce n'est pas que c'est vieux, c'est juste que vous avez déjà une expérience de la vie en quelque sorte. Il faut comprendre que le marché a changé, les méthodes pour investir ont changé, colocation, location de courte durée, le fait d'emprunter toute la somme d'argent nécessaire à la banque, ainsi de suite, les règles du jeu ont changé et il va falloir se remettre en cause, en question pour s'adapter en fait, tout simplement. Vous devez évoluer avec votre temps. Que vous soyez débutant ou que vous soyez déjà investisseur immobilier. Donc c'est très important. Ça, c'est le premier type d'investisseur immobilier. C'est finalement un investisseur immobilier qui ne sera jamais investisseur, j'ai envie de dire, ou qui restera dans le passé. Il ne faut pas être cet investisseur-là, c'est particulièrement important. Deuxième type d'investisseur, c'est l'autodidacte. Je fais des erreurs, je perds de l'argent, je perds du temps et j'en suis fier parce que ça me forme. Bon, c'est vrai qu'apprendre sur le terrain, c'est bien. On apprend vraiment les choses correctement, mais à quel prix? Les erreurs, perdre de l'argent, du temps. Et encore, je vous dis, on apprend les choses correctement. Mais non, pas tant que ça, parce que la plupart des gens répètent leurs erreurs au fur et à mesure du temps. Moi, je vous dis honnêtement, à la base, je suis un autodidacte. C'est-à-dire que j'avais la tête dure, comme j'aime bien dire. J'ai voulu tout faire moi-même, tout apprendre moi-même, tout ça, et ça m'a fait énormément ralentir. J'en parle dans mon livre Adieu Patron. Et ça ne m'a pas empêché de réussir, mais j'ai perdu de nombreuses années, énormément. Là, j'aurais pu avoir 3-4 ans d'avance par rapport à ce que j'ai fait. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a plutôt tendance à être autodidacte, c'est bien, vous êtes dans la démarche de faire les choses, mais il est temps de passer à un autre stade. Il est temps de vous défaire de vos croyances que vous êtes le seul à pouvoir trouver les solutions.
D'autres personnes ont déjà trouvé les solutions avant vous et on vous les propose en fait. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez jusqu'à demain pour pouvoir accéder à toutes mes solutions que j'ai regroupées dans un seul programme de formation. Donc, ne restez pas autodidacte, vous avez vraiment à perdre et moi, ça m'a coûté beaucoup d'années malheureusement et pas mal d'argent. J'en parle en dessous, regardez, vous allez voir. Troisième type d'investisseur, le copieur-colleur. Bon, souvent, on se moque un peu de lui. C'est-à-dire que le gars, il fait précisément ce qu'on lui a appris, tu vois, c'est un peu un rabâcheur, un recopieur, voilà, quelque chose comme ça. En fait, en immobilier, ce sont des personnes qui vont copier des stratégies précises qui fonctionnent. Par exemple, vous allez faire de la colocation. Voilà, ça fonctionne la colocation, il n'y a pas de doute. Mais c'est peut-être pas la meilleure chose pour vous en fait, clairement. C'est mieux que rien, mais c'est peut-être pas totalement adapté à ce que vous pouvez faire, à votre situation, à vos envies. Donc les résultats vont être là, mais souvent vous ne serez même pas informé de tout ce que vous ratez entre guillemets quand vous êtes uniquement un copieur-colleur. C'est-à-dire vous voyez quelqu'un qui fait de la location de courte durée, je fais comme lui. Vous voyez quelqu'un qui fait de la coloc, je fais comme lui. Vous voyez quelqu'un qui a créé une SCI à l'IS, je vais faire comme lui parce que bon, il a l'air sérieux et je vais faire comme lui. Donc c'est souvent mieux que rien parce que vous avez un niveau de formation qui est supérieur à la moyenne, voilà. Mais en fait, vous n'utilisez pas votre plein potentiel, celui de votre marché, celui de vos particularités économiques, familiales, de vos besoins, de vos envies, celui de votre patrimoine. En fait, tout ce qui se situe autour de vous et toutes vos qualités intrinsèques. Et finalement, ne faites pas de l'immobilier. Et encore moins de l'immobilier sur mesure, ce à quoi je veux vous sensibiliser. Mais vous utilisez seulement un mode d'exploitation en général. Votre stratégie, ce n'est pas une stratégie, c'est une tactique. Sauf qu'il y a des tactiques qui marchent pendant un certain temps et qui ne marchent plus. Exemple, en plein milieu du Covid, location de courte durée, pas cool, il faut pouvoir passer dans d'autres choses. Exemple, après la crise du Covid, colocation, pas cool, parce qu'il y a trop de personnes qui se sont lancées dans la colocation. Et votre tactique n'est pas une stratégie et il va falloir changer de tactique ou plutôt mettre en œuvre une stratégie. Voilà. Une tactique, ça permet de gagner la bataille, mais pas de gagner la guerre. Très important. L'immobilier, c'est beaucoup plus vaste et l'immobilier, j'ai envie de vous dire que c'est une guerre, ce n'est pas une bataille. Et même, comme je dis souvent, c'est un marathon, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe sur le long terme et c'est même une succession de marathons. Vous allez faire un enchaînement d'investissement, une pause, un enchaînement d'investissement, une pause et ainsi de suite. Et puis, il y a le quatrième type de personne, ce que j'appelle le créateur d'empire. Alors, créateur d'empire, ce n'est pas le mec qui va devenir multimillionnaire. Ce n'est pas un empire qui est la plus grosse. C'est créer son petit royaume en fait. Quelque chose d'ultra personnalisé qui correspond à vos besoins. Et arrêtez de taper à côté de la plaque en vous mettant en tête les rêves, les méthodes et les résultats de quelqu'un d'autre. Ce sont vos rêves, vos méthodes, ou en tout cas les méthodes de quelqu'un que vous allez adapter à vos besoins pour avoir vos propres résultats. Voilà, c'est très important. En fait, c'est vraiment vous adapter à vos aspirations profondes, cerner votre marché, cerner vos capacités, vous lancer dans un projet personnalisé et construire sur le long terme quelque chose qui se rapproche d'un petit empire immobilier. Pour certaines personnes, ça va être d'avoir quelques biens immobiliers, pour d'autres, ça va être d'avoir quelques immeubles et pour d'autres, ça va être d'essayer d'avoir quelques rues. Voilà, bon, ceux-là, ils ne seront pas nombreux. Mais voilà, moi je suis plutôt en mode plusieurs immeubles et voilà, c'est ce qui me fait vibrer en immobilier. Mais peut-être que vous voulez simplement des revenus complémentaires. Donc devenez le créateur de votre petit empire et c'est comme ça que vous allez réussir. Et comme je le disais en début de vidéo, jusqu'à demain, vous avez la possibilité d'accéder à Jiri 3. Donc vous avez les 4 épisodes de formation qui sont toujours disponibles et la possibilité d'intégrer le programme. Je vous laisse regarder juste en dessous et on a activé aussi les paiements en plusieurs fois. Voilà. Jusqu'à 10 fois. Donc en fait, la question économique, elle a plus lieu d'être. Toute personne peut s'inscrire à Jiri et créer son petit empire immobilier. Donc je vous laisse regarder juste en dessous. On se retrouve de l'autre côté. Ciao tout le monde!